tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer des huiles que vous pouvez utiliser chez vous pour vous aider à accélérer la pousse, ou bien si vous avez des problèmes d'alopécie, les huiles que vous pouvez utiliser qui peuvent vous aider. Et je parle de ça parce que ce sont des choses que moi j'ai mis en pratique et que ça a fonctionné en fait. Ce sont des choses que j'ai mis en pratique pour moi et j'ai trouvé que ça a fonctionné. Sur ma chaîne, je ne mets que des choses que moi-même j'utilise. Et si je vous montre un produit, si je vous montre quelque chose, ce sont des choses que moi-même j'ai utilisées pour moi et j'ai mis en pratique et ça a fonctionné. C'est pour cela que je vous en parle. Donc voilà. En fait, moi, en 2018, j'avais constaté que mes cheveux de devant s'est cassé beaucoup. J'avais un vide devant. Donc, d'abord, je parlais de ça. Avant, je faisais des rastas, je faisais des tissages, je défrisais mes cheveux. Donc, j'ai fait les choses comme nous tous on fait, quoi, comme nous tous on fait. Et pour moi, c'était pratique à cette époque. C'était pratique. Donc voilà, je prenais pas vraiment soin de mes propres cheveux. Donc voilà. Et avec le temps, je commençais à constater que mes cheveux de devant s'est cassé. Donc là, vraiment, il n'y avait plus là. Devant là, il n'y avait plus rien. Donc vers 2018, quand je commençais à voir ça, d'abord j'ai hésité. Je ne savais pas vraiment quoi faire et tout. Donc voilà. Et j'étais un peu gênée. Malgré tout, c'est là, je continue toujours et tout. Et un bon matin, j'ai dit non, stop. Je vais me faire couper les cheveux. Et je vais arrêter tout ça. Je vais me faire couper les cheveux et je vais laisser mes cheveux pousser naturellement. Et puis, je verrai bien. Donc du coup, je crois en avril 2018, j'étais au centre de coiffure. On m'a coupé les cheveux. On m'a vraiment coupé les cheveux. Donc avant de me faire couper les cheveux, j'avais laissé un peu les racines. J'avais laissé vraiment que mes cheveux puissent pousser un peu pour vraiment couper tout ce qui est partie de frisons et tout. Donc voilà. Donc en 2018, je me suis fait couper les cheveux, on m'a coupé les cheveux, donc voilà. Et mes cheveux étaient vraiment tout courts et tout comme ça. Donc j'ai porté mes cheveux comme ça. Et en même temps, je faisais des recherches. Qu'est-ce que je vais faire pour vraiment donner des vitamines à mes cheveux? Qu'est-ce que je peux faire? Quels produits que je pouvais mettre? Et là, j'ai été chez Aromazone. Et j'ai regardé, je commençais d'abord à faire des masques parce que les DNA, ça aide à fortifier les cheveux, ça donne une sorte de dynamique aux cheveux, ça aide aussi pour la pousse. Donc voilà, je commençais à utiliser du DNA et voilà et tout. Et ça m'avait beaucoup aidé. Les cheveux ont poussé. Et alors là, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je laisse mes cheveux comme ça? Qu'est-ce que je vais faire et tout? Et là, je commençais à regarder des tutos pour des locks. Je commençais à regarder des tutos pour des locks et tout comme ça. Et ça m'a donné l'idée de faire des locks. C'est pour ça que je suis devenue loxée. Donc voilà. Là, c'est pas la question, c'est juste que pour vous montrer que pendant que j'avais laissé mes cheveux en l'air, des masques de poudre indien, je faisais de bains d'huile. Je voulais vous parler aussi de bain d'huile. Ça, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, mine de rien, on néglige. L'huile de ricin est vraiment quelque chose qui aide vraiment pour l'accélération de pousse de cheveux. Donc, moi, je l'utilisais. Je faisais des bains d'huile régulièrement. Au moins, je faisais, tous les 15 jours à cette époque-là, je faisais le bain d'huile et tout parce que je voulais vraiment donner de la force à mes cheveux, étant donné qu'avant c'était que des frisages, tissage ou bien rasta. Et quand j'ai arrêté tout ça, j'ai vraiment fait des recherches vraiment pour voir des huiles qui peuvent m'aider pour mes cheveux. Et puis pour donner de la dynamique à mes cheveux, redonner cette force à mes cheveux et de pousser, de se retrouver et tout. Donc c'est ça vraiment, c'était ma démarche. Donc voilà, c'est l'huile de ricin noir, ça vient d'Haïti. Donc cette huile est vraiment magique. Donc 100%
90% des ingrédients utilisés sont des ingrédients naturels. Donc voilà, la fille a fait vraiment un bon boulot. Donc c'est un signe huile qui est vraiment pur. C'est pas comme s'il y a des huiles de ricin que tu achètes, c'est mélangé avec d'autres matières, c'est mélangé avec d'autres huiles, mais celui-là vraiment non, elle n'est pas comme ça, elle est vraiment pure, vraiment magnifique. Voilà, donc je faisais, jusqu'à présent, je continue à me faire de bains d'huile, même avec mes locks comme ça et tout. Donc au fur et à mesure que j'ai commencé à utiliser, déjà quand j'avais laissé mes cheveux comme ça, je faisais plus rien. Je faisais ni les rastas, ni des frisages, rien du tout. J'ai commencé à voir que mes cheveux de devant commençaient à pousser, commençaient vraiment à reprendre tout. Parce que le but aussi, j'avais pas envie, je me retrouvais avec les cheveux qui commencent là, au lait de là, quoi. J'avais pas envie, quoi. Et ensuite, il y a aussi l'huile de moutarde. L'huile de moutarde aussi, c'est vraiment une huile qui est bien pour la pousse des cheveux. Donc voilà, vous pouvez aussi faire, vous pouvez mélanger l'huile de ricin et l'huile de moutarde. C'est vraiment un combo pour la pousse des cheveux. Ça aide vraiment. Et il y a aussi l'huile de menthe poivrée. C'est une huile essentielle. Donc si vous êtes enceinte, à éviter. C'est juste que voilà, il faut mettre juste une goutte. Il ne faut pas non plus en abuser. Donc voilà, c'est vraiment des huiles là, vraiment ça aide vraiment pour l'accélération de cheveux. Si vous n'êtes pas trop l'huile de ricin, vous pouvez mélanger l'huile de moutarde et vous pouvez mélanger l'huile de moutarde avec l'huile d'avocat aussi, c'est bien. Ce sont des huiles qui est un peu plus légères. Donc voilà, par rapport à l'huile de ricin qui est vraiment bien grasse et tout, vraiment bien consistante. Donc ces deux huiles là sont des huiles un peu plus légères aussi, ça pénètre aussi plus facilement. Et là vous avez aussi l'huile de coco. Donc voilà, l'huile de coco aussi qui est aussi bien, c'est des huiles, pour mélanger soit l'huile de ricin avec l'huile de coco ou bien l'huile de moutarde avec l'huile de coco aussi, bien l'huile d'avocat avec l'huile de coco aussi. Mais en plus, il faut toujours mettre une goutte de l'huile essentielle de menthe poivrée. Après, si vous faites tout ça, ayez l'habitude de vous masser votre cuir chevelure en fait. Vous massez vraiment le devant. Vous massez, même quand vous êtes devant votre télé, vous pouvez vous masser votre cuir chevelu pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes. Vraiment, ça aide. Pourquoi ça? Parce que ça aide pour la circulation du sang. Donc voilà, si ça circule mieux, ça permet aussi à vos cheveux de bien pousser. Si les sangs ne circulent mieux, ça aide à vos cheveux de bien pousser. Si vous voulez faire ça, vous avez cet appareil là. Là, je l'avais acheté chez Amazon. Donc voilà, elle est comme ça. Donc voilà, vous vous massez. Elle vous aide pour le massage. Voilà, elle vous aide pour le massage et tout. Moi, je trouve que c'est important, c'est de le faire quand vos cheveux sont humides en fait. Là, vraiment, vous allez bien sentir. Vous pouvez les faire aussi pendant 15 à 20 minutes. Mais les massages de cuir chevelure, vous pouvez le faire au moins une fois, même 2 ou 3 fois par semaine, dès que vous êtes devant votre télé, ou bien dès que vous êtes devant votre télévision, vous pouvez vous faire ça. Un peu l'huile de ricin, une goutte comme ça, vous tapotez, après vous massez. Vous massez, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez. En tout cas, ce sont des choses vraiment qui aident beaucoup pour faire pousser les cheveux. Et de là, je voulais dire aussi que c'est pas que des huiles. On peut utiliser des huiles, c'est bien, mais il faut aussi essayer de faire. Moi, quand je le fais, après je me suis fait un prise de sang, j'ai fait une sorte de bilan de santé. J'ai vu un peu si j'étais en carence, vitamines, en fer, ou bien en zinc, ou bien voilà, je fais vraiment les totales. Même je fais un bilan hépatique aussi au niveau du foie, de mon foie, pour voir si ça allait, tout allait bien et tout. J'ai vraiment pris mon temps pour prendre soin, pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est aussi important parce que vous aurez beau à mettre des choses magnifiques sur vos cheveux, mais si vous êtes en carence, par exemple en fer, en vitamines ou à n'importe quel, ça va jouer sur vos cheveux et vous allez voir, vous allez vous poser des questions en disant mais pourquoi j'ai fait ça mais ça marche pas.
pourquoi je fais ça, ça marche pas. Donc voilà, quand vous avez vu que vos cheveux ne poussent pas et que vous avez voilà, vos cheveux qui se cassent ou quoi, il faut aller faire parfois un bilan de santé. Peut-être que vous êtes en carence en quelque chose et c'est ça qui fait que vos cheveux se cassent. Donc voilà ce que j'allais vous dire. Il faut vraiment faire aussi attention à ce qu'on mange et tout. Donc voilà, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire qu'il faut arrêter de vous faire vous mettre les perruques, il faut arrêter de vous mettre les tissages. Non, le but c'est pas ça. Prendre d'abord soin de ses propres cheveux avant de prendre soin des cheveux de l'autre, ou bien avant d'aller dépenser beaucoup d'argent pour les cheveux des autres, parce qu'avec l'âge, peut-être que tu peux te lasser de porter des perruques, de porter des tissages. Là, il fait chaud, il fait tellement chaud que parfois tu vas te dire, ah, j'en ai marre de porter des trucs, j'ai chaud et tout, machin et tout. Mais si tu as tes cheveux qui sont là, tu peux te dégainer dehors avec tes propres cheveux, tu n'auras pas à avoir honte, tu n'auras pas à avoir des critiques, tu vas assumer tes cheveux parce que tu sais que tu as des beaux cheveux. Donc, même si tu portes tes perruques, même si tu portes tes tissages, même si tu fais quoi, il faut savoir aussi prendre soin de ce que nous-mêmes on a. Pas seulement favoriser les choses des autres, parce qu'on met souvent les choses des autres en valeur et nous-mêmes on oublie ce que nous on a. Nous aussi on a nos capitales qui sont aussi magnifiques et tout comme mon cheveu. Donc moi depuis que j'ai arrêté avec tout ce qui est tissage, tout ce qui est rajout et tout, personnellement moi ça me fait du bien. Là j'ai mes locks, donc voilà, là je fais des vanilles. Voilà, et là comme il fait chaud, j'ai un peu coiffé comme ça et tout. Donc c'est vraiment magnifique. Même si aujourd'hui je sais que c'est un budget ou bien voilà, mais je dis que ce n'est pas pour jeter à la poubelle, mais c'est pour mes cheveux et je sais que mes cheveux seront en bonne santé et tout, donc c'est vraiment magnifique. Donc c'était ces 5 produits là que je voulais vous montrer et cet appareil là à ne pas négliger. Elle est vraiment magnifique en tout cas pour le massage et tout, comme ça fait comme ça. Voilà, c'est vraiment bien lancé. Ça vaut ces petite bouteille là, c'est un spray. Si vous avez du mal à démêler vos cheveux ou bien avant de faire un shampoing, vous avez du mal, ça c'est, vous pouvez utiliser ça. Ça veut dire que vous mettez un peu de l'eau, vous mélangez un peu avec n'importe quelle huile que vous avez envie. Après, vous mettez ça sur vos cheveux. Vous humidifiez un peu vos cheveux. Après, vous commencez à démêler avant de faire un shampoing. Après, vous commencez à démêler. Ça va détendre vos cheveux. Ça va enlever les nœuds. Vous ne démêlez pas avec les peines, mais avec vos doigts. Vous démêlez. Même pour nos enfants. Vraiment, ça aide beaucoup. Si vous avez l'aloe vera, vous mettez aussi l'aloe vera dedans. Allez, vous commencez à démêler avec vos doigts avant de faire un shampoing. Et quand vous allez faire votre shampoing, vous allez voir, ça sera plus pratique et plus facile. Un jour, je voyageais, j'étais dans l'avion et je vis une maman avec sa fille de 15 ans dans l'avion et elle était en train de peigner les cheveux de sa fille. Elle était vraiment, elle a défait les cheveux et après, directement elle a commencé à peigner. La fille, elle pleurait tellement qu'elle avait mal, elle pleurait. Donc après moi j'étais à côté, je lui ai dit est-ce que vous avez une bouteille d'eau? Elle m'a dit oui. J'ai dit il faut mouiller, mettez un peu d'eau dans votre main. Humidifier un peu le cheveu, et ensuite commencer à peigner. Ils ont fait ça. Après la fille s'est sentie un peu soulagée. Donc pour vous dire que parfois nos enfants aussi ont du mal à accepter un peu leurs cheveux parce que parfois les pratiques que nous mettons en place ne les aident pas et ça favorise pas et du coup c'est un peu compliqué pour eux. Donc voilà, ça c'est vraiment, vous mettez un peu de l'eau dedans, l'huile d'olive ou n'importe quelle huile que vous avez chez eux, l'huile d'olive surtout, ou bien l'huile de ricin ou l'huile de coco. Vous mélangez avec l'aloe vera, vous démêlez, vous mettez partout sur le cheveu, ensuite vous commencez à démêler. C'est vraiment quelque chose de pratique. Et puis donc voilà, moi j'étais juste pour vous montrer ça, pour dire qu'on peut même porter les tissages et les perruques, mais on peut aussi prendre soin de notre cheveux.
Parce que notre cheveu, ça nous appartient. C'est le nôtre. Les perruques, ça ne nous appartient pas. Les tissages, les rajouts et tout ça, ça ne nous appartient pas. Parfois, je suis étonnée, tu vas voir des jeunes filles, elles font des nattes couchées, mais les cheveux, ça commence par là, quoi. Devant, là, il n'y a plus rien. Et pourtant, elles sont encore jeunes, elles sont dans les vingtaines, mais les cheveux de devant, il n'y est plus. Parce qu'au fur et à mesure de faire des tresses, de porter de perruques et de s'oublier, en fait, ça où tu t'oublies tes propres cheveux. Mais peut-être aujourd'hui tu ne vas pas réaliser, tu vas voir que bon, voilà, mais plus tard, quand tu auras un certain âge, tu en auras marre de porter les perruques peut-être, ou de faire des tissages maintenant, tu auras besoin de tes propres cheveux. Et là, peut-être que c'est là que tu commenceras à faire un travail. Et pourtant, il faut le faire dès maintenant. Tu peux porter des perruques, tu peux porter des tissages, mais il faut aussi savoir prendre soin de ses propres cheveux. C'est important. Moi, c'était juste pour vous dire ça. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Il ne faut pas avoir la flemme. Il ne faut pas choisir la facilité. Quand on choisit la facilité, on finit toujours par les payer plus tard. Donc, voilà. Peut-être maintenant, ça va t'arranger, mais plus tard, tu auras toujours des conséquences et tout. Donc, voilà, c'est vraiment important. Moi, j'ai pris mon temps depuis 2018 jusqu'à maintenant. Je ne mets plus rien sur ma tête et je porte mes cheveux comme ça et tout. Ça me fait beaucoup du bien. Ça fait 3 ans que je suis loxy et je suis trop contente parce que vraiment, je retrouve vraiment mes cheveux naturels. Donc, j'ai appris à aimer mes cheveux parce que nous tous on sait. Dès le bas âge, nos parents commencent à défouler les cheveux, commencent à nous mettre déjà des rastas et tout. Donc voilà, on n'a pas vraiment le temps d'aimer nos propres cheveux. Donc du coup, là j'ai appris à aimer mes cheveux et c'est vraiment, je suis hyper contente et je ne regrette rien du tout. Je ne regrette rien du tout. J'ai un Melox, c'est vraiment... ils sont magnifiques quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Allez.